je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la chronique de ma toute dernière lecture. Donc il s'agit du roman Les filles du Nightingale, publié chez les éditions Charleston et écrit par Donna Douglas. Donc je pense que c'est le tome 1 d'une série puisque je l'ai vu il me semble sur internet. Je ne sais pas exactement combien de tomes il y aura dans cette série, mais en tout cas voilà, là c'est le tome 1. Donc on a un petit mot en dessous du livre qui nous dit que c'est un best-seller du Sunday Times. Voilà, donc c'est vrai que ce livre a tout d'un best-seller, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui rentrent dans l'hôpital du Nightingale en formation d'infirmière à Londres en 1936. Voilà, donc pour vous situer un petit peu dans le contexte. Donc on a 3 jeunes filles complètement différentes. Donc on a Dora qui est une fille qui a quitté un petit peu sa maison dans laquelle ça se passait pas super bien, notamment avec son beau-père, donc pour intégrer cette école et plus particulièrement du coup cet hôpital. On a Hélène qui est la fille d'une directrice, ou en tout cas d'une personne très très importante dans l'hôpital du Nightingale. Donc voilà, c'est un petit peu la fille d'eux. Et du coup qui n'a franchement pas beaucoup d'amis parce qu'au contraire tout le monde la craint à cause de sa mère. Et puis on a Millie, donc alias Lady Camilla, donc qui est une fille pareil d'une bonne famille en fait tout simplement, mais qui du coup a redoublé sa première année parce que ça se passait pas forcément bien. Et voilà, là, enfin, les formateurs de cet hôpital ont des préjugés par rapport à elle, se disant qu'elle bosse pas très bien. Voilà, donc on a vraiment 3 profils de filles totalement différents. Et ces 3 jeunes femmes en fait vont partager la même chambre dans cet hôpital. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdus si je vous parle d'hôpital en même temps d'école. Il faut dire que à la base le Nightingale c'est un hôpital, c'est un prestigieux hôpital. Et en fait dedans en fait tout simplement il y a la formation d'infirmière. Donc c'est à la fois une école, à la fois un hôpital. Et du coup voilà, on va suivre dans ce livre qui fait quand même plus de 600... qui fait exactement 675 pages. Donc dans ce roman en fait on va suivre toute la première année d'études de ces 3 jeunes personnes. Donc moi cette lecture je l'ai tout simplement adorée, c'était vraiment super bien. Faut dire déjà que le contexte m'intéressait beaucoup, voilà, donc c'est des jeunes filles qui rentrent en école d'infirmière. Moi je suis dans une école du social, ce qui fait que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites ressemblances. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on suit du coup 3 intrigues différentes, même si finalement la grosse intrigue qui est la première année d'études de ces 3 jeunes filles au sein de l'hôpital reste la même, mais on a quand même des petites intrigues qui sont particulières à chaque personne, voilà, parce qu'elles ont toutes les 3 une personnalité bien différente, un mode de vie bien différent également, et du coup on va avoir des petites intrigues sous-jacentes qui vont apparaître et c'est super plaisant à lire. Du coup on s'ennuie pas parce qu'on alterne tout le temps entre les 3 points de vue, donc les 3 personnages. C'est un petit peu aussi ce qui m'a, enfin c'est en même temps ce que j'ai adoré dans cette lecture, mais c'est en même temps ce qui m'a des fois un peu perdu, notamment au début parce que on ne sait pas réellement à quel moment on change de personnage, même si le plus souvent c'est quand on change de chapitre. Mais des fois c'est vrai que je me suis demandé, mince mais attends, je suis l'histoire de quelle personne exactement à ce moment là. Donc c'est vrai que voilà, des fois j'étais un petit peu perdue, c'est ça le problème quand on a un livre avec plusieurs points de vue différents. Mais après sinon vraiment c'était très passionnant parce que finalement on voit qu'elles ont toutes le même but, c'est de devenir infirmière, mais elles vont toutes passer par des épreuves plus ou moins difficiles, différentes. On a Hélène qui se dit voilà, elle a des facilités, mais en même temps elle a des facilités dans les cours, mais elle a des problèmes de relation avec les autres élèves. On a Millie qui elle a des problèmes pour les cours et qui du coup est un petit peu vue comme la fille voilà, qui a démissionné, un peu la cancre quoi. Et puis on a Dora qui elle a des problèmes dans sa famille et qui n'a pas de sous, en fait elle n'a pas d'argent, donc elle arrive même pas à se payer les livres pour pouvoir travailler pour les cours, donc là elle va avoir des difficultés en cours. Enfin c'est vrai qu'on voilà, c'est vraiment des histoires des personnalités, des histoires différentes, mais franchement j'ai trouvé que du coup l'association de ces 3 personnes là, le fait qu'elles se fréquentent, qu'elles vont évoluer ensemble dans le même hôpital, dans la même chambre, et voilà qu'elles vont se soutenir mutuellement, j'ai trouvé vraiment ce combo fonctionnait vraiment très bien. J'ai trouvé l'histoire vraiment passionnante parce que du coup mine de rien ça nous permet de découvrir comment ça se passait à l'hôpital à ce moment là, le fait qu'il y ait les services pour les hommes, les services pour les femmes, comment est-ce que les femmes d'ailleurs
comme les apprentis infirmières, mais comme les femmes tout court, pour réussir un petit peu à gérer le fait de travailler dans un service d'hommes. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui est soulevée dans cette histoire, notamment par le biais de Dora qui a une histoire compliquée avec les hommes. On a aussi du coup les relations hommes-femmes, c'est marrant parce que dans cet hôpital on a les médecins, les brancardiers qui sont évidemment des hommes, hein. On est en 1936, les clichés sur les boulots de femmes, les boulots d'hommes sont vraiment présents. Et du coup voilà, on interdit aux apprentis infirmières d'aller discuter avec les brancardiers, donc les apprentis brancardiers, mais qui sont aussi étudiants, mais qui sont des hommes, d'aller leur parler, voilà, ils n'ont pas le droit. Faut dire que cet hôpital est mené par des sœurs, donc les sœurs religieuses, hein, voilà. Donc c'est assez religieux, c'est assez strict, c'est vraiment dans les normes, il faut être bien vu, machin truc chouette. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on plonge directement dans ce que c'était que l'école à ce moment-là, surtout pour des femmes. Du coup, eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. J'essaie de faire une chronique assez rapide pour une fois, je pense que j'y suis arrivée. En tout cas, ça a l'air d'être pas très très long. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce livre, c'est vraiment une tuerie. Si vous voulez plonger à l'époque, donc en 1936, d'ailleurs, c'est pas trop explicité dans ce tome-ci, mais 1936, quand on voit le contexte, je pense qu'on se rapproche petit à petit de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'on va avoir des petits éléments, notamment dans le tome 2 et dans la suite, par rapport à cette guerre. Je pense que ça va arriver et ça peut être très intéressant d'ailleurs. Voilà, si vous voulez plonger dans cette époque-là, sur comment en fait on devenait infirmière à ce moment-là aussi, ça peut être intéressant. Et puis surtout, voilà, vous allez découvrir des histoires de 3 jeunes femmes totalement différentes qui ont toutes le même but dans la vie, de devenir infirmière, mais qui vont avoir plein des vies vraiment très mouvementées pendant ces années d'études. Du coup, moi je remercie les éditions Charleston pour m'avoir envoyé ce livre parce que c'est un partenariat avec eux. Et je vous recommande franchement de foncer lire ce livre parce que moi j'ai vraiment adoré et que vraiment j'ai juste hâte que le tome 2 sorte, même si à mon avis ça se fera pas avant un petit bout de temps quand même. Voilà. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.